Un enjeu qui va revenir, c'est sûr, l'autoroute 20. Il y a de l'opposition dans les Basques. Monsieur Denis, est-ce que vous pouvez évaluer quelle est la proportion, dans les Basques, j'entends, de gens en faveur et de gens en contre? 90 pour, 10 contre. Ah oui, hein? Ben, c'est comme d'habitude, on entend ceux qui sont contre. Et qu'est-ce que vous anticipez? Est-ce que vous... Ben, moi, personnellement, tu sais, je suis pas capable de te dire que je remets en question le projet d'autoroute 20. Moi, ce que je veux connaître, c'est est-ce qu'il y a une façon meilleure de assurer le transport des biens et des personnes sur ce territoire-là. Je veux que le gouvernement du Québec, je veux que le ministère des Transports nous assure cette évaluation-là. On a un train qui passe, on a une rail qui sert à rien. Pourquoi on ne l'utiliserait pas? Améliorer la 132 pour vous? Est-ce que ça se peut que ce soit la solution? Ça pourrait combler, améliorer la 132, ça pourrait être suffisant pour combler le besoin de transport routier. Mm-hmm. Le rail pourrait compenser la différence. Nous, on est en train d'instaurer un système de transport interimmersé sur l'ensemble du territoire. On pense que d'ici maximum 3 ans, ça devrait être mis en fonction. Est-ce que ce transport en commun-là pourrait diminuer suffisamment l'utilisation de l'auto solo pour combler le besoin de mobilité des personnes et des biens? C'est toutes des questions là, qu'on se pose, qu'on n'a pas vraiment le moyen de mesurer, mais que le ministère des Transports pourrait mesurer avant de lancer un grand chantier. Et on n'a pas ces infos-là pour l'instant. Est-ce que vous avez tenté de les obtenir? Ces infos-là ne sont pas claires. On a demandé au ministère des Transports de les obtenir, mais bon, on a une réponse là, un peu vague. Il faut refaire les études, ça. Tout le monde est d'accord, je crois. Bien, tout le monde est d'accord. Personne ne s'oppose à refaire les études. Ceux qui sont contre le projet d'autoroute 20 veulent les études, absolument. Oui. Ça se pourrait que la 20 ne soit pas une option, donc si vous êtes encore ouvert à celle-là. Ça se pourrait que ce ne soit pas une option. Moi, personnellement, dans le projet qui n'est pas construit présentement, c'est le pont de la rivière Trois-Pistoles. Moi, je tiens au pont de la rivière Trois-Pistoles. Moi, je considère que l'expérience qu'on a vécue à la construction des éoliennes nous fait la démonstration que ce pont-là n'est pas adéquat, n'est plus adéquat, n'est pas sécuritaire pour assurer la fluidité des biens des personnes. On a été comme 2 mois en suspens à retarder notre matériel de l'autre côté du pont parce qu'il n'y avait pas le droit de traverser, parce qu'il n'était pas assez fort. Fait que, c'est clair que le pont, c'est essentiel. Pas d'autres tracés dans votre tête? Non, pas vraiment. Possible. C'est déjà fait jusque, je vous dirais, à la route 293. Le tracé est déjà définitif. Oui, oui. Et bon, on va voir, là, parce que c'est de retour au sein du Programme québécois d'infrastructure, mais ça veut dire quoi? 10, 15 ans encore, probablement? La 185-85, elle va se terminer en 2025. Fait que je dirais qu'il faut prendre notre mal en patience. Oui, oui. On aura le temps d'avoir d'autres discussions là-dessus, fort probablement. Alors, est-ce que j'ai couverture cellulaire, transition